Voilà, bonjour, bonsoir, on ne sait pas trop où vous êtes. Ici, Bonjour. c'est le 20 mars 2025. Et on va vous raconter une histoire qui remonte au 20 mars 2000, 1986. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'était un jeudi Mhm. 20 mars 1986. 86, voilà, exactement. Donc ça fait 39 ans, jour pour jour, ça n'arrive pas toutes les années ça, jour pour jour que nous nous sommes mariés. Et on se dit au fait, à cette occasion, ce serait peut-être le moment de raconter un petit peu les dessous de notre mariage, de la cérémonie elle-même, hein, essentiellement, et des préparatifs qui l'avaient entouré. Mais avant de faire ça, nous aimerions vraiment dire un merci spécial à Dieu, parce que nous sommes conscients que nous n'avons rien d'extraordinaire, nous ne sommes pas spéciaux, meilleurs que d'autres, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Plusieurs auraient peut-être voulu avoir le même cheminement, en auraient rêvé, mais n'ont pas pu le faire. Et donc voilà pourquoi nous voulons souligner cela avant d'entrer dans le récit lui-même. Maintenant, s'il faut parler du récit lui-même, le jour J à l'heure H, ou même un petit peu avant H, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première chose, c'était que c'était un jour de semaine, n'est-ce pas? Nous nous sommes mariés un jeudi Bon, et aujourd'hui c'est jeudi 20 mars 2025. C'est pour ça que nous avons pensé faire ce témoignage. Expliquer pourquoi nous nous sommes mariés un jeudi. Tu veux commencer? ben voilà. Hein, en fait, on était tous les deux membres de l'église du Sacré-Cœur. Madeleine a une histoire avec le lycée du Sacré-Cœur. Elle a fait toutes ses études au lycée du Sacré-Cœur et comme j'aime à dire, c'est une lycéenne de père et de mère, ok, ou pure laine comme on dit, d'accord. Et moi j'ai fait une partie de mes études, en tout cas au moins tout le secondaire, au collège Boboto à Kinshasa et Gombe. Ce sont deux écoles Collège qui Albert sont à l'époque. qui sont l'une en face de l'autre, d'accord? Et donc, quand plus tard, nous nous sommes convertis, on a connu le Seigneur, on a fréquenté le groupe charismatique du Sacré-Cœur. Quoi qu'il en soit, nous avions réservé une date pour le mariage un samedi. Et bon, pour des raisons particulières, des raisons au niveau de la famille, on a dû reporter. Et donc, retirer notre réservation du samedi. Et c'est une église qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, continue d'être très, très, très fréquentée. Alors, une fois que vous l'avez retirée, pour retrouver un autre samedi, ça allait à une année plus tard. Et c'était vraiment, bon, c'était impossible pour nous. Ce qui fait que les responsables du groupe de prière, le groupe de Sacré-Cœur où nous étions, nous ont accordé de faire notre mariage le jour de la cellule, le jour de la prière, donc un jeudi. Voilà. Donc, en pleine semaine, ça se fait avec les conséquences qu'on connaît. Les embouteillages, le trafic, c'était l'heure de pointe quand nous avons décidé de nous marier en pleine semaine. Et c'était, quand j'y repense, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que c'était vraiment un mariage atypique, hein? Atypique, oui. Atypique dans tous les sens Dans du tous mot. les sens. Où, Oh mon Dieu. on a connu, ben c'est ça, c'était l'aboutissement quand même d'une longue histoire parce que bon, on se connaissait quand même depuis 10 ans avant, on s'est fréquenté depuis 76 quand même pour se marier 10 ans après. Et ça n'a pas toujours été facile, hein, ça n'a pas toujours été facile. Parfois, les gens nous regardent aujourd'hui, 39 ans, et puis disent, mon Dieu, ça a été un long fleuve tranquille. Non, c'est pas un long fleuve tranquille. Okay, c'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà, on est là, donc c'est possible. Okay. Alors, la première chose, on se retrouve jeudi, et on avait convenu, Madeleine et moi, que, mais sans consulter évidemment nos responsables, pour nous, ça allait de soi, que ce serait notre voiture, donc la voiture de mon oncle, qui irait la chercher. Moi, j'habitais à Ndolo, pour ceux qui connaissent la ville. Elle habitait à Limité. C'est un petit peu comme
traverser la ville d'est en ouest. Comme Ok. si moi j'habitais dans l'ouest de l'île de Montréal et toi dans l'est. Ceux qui connaissent Montréal. Mhm. Et donc, il aurait fallu que ta voiture vienne me chercher dans l'ouest et puis qu'on reparte dans À l'est l'église. à l'église. Ok. Et à Alors, 1 heure de pointe. Ah, c'est ça qui a été décidé. Donc, quand la voiture est arrivée à la maison, j'ai demandé qu'on aille la chercher. Ok. Alors, ce qui a été fait, notre voiture est allée la chercher. Arrivée là-bas, d'autres dispositions avaient été prises au niveau de sa famille. Ok. Donc, mon beau-frère, qui était son grand frère, Chichi, connu aussi sous le surnom de Chichi, Chim Chim. Chim Chim, pardon, avait pris la décision, et c'était son droit, qu'elle viendrait dans sa voiture. Et donc, c'est son autre grand frère, Alfonso, qui l'a conduit. Très fièrement, ma petite sœur, c'est moi qui l'a conduit. C'était leur droit. Et donc, Mais je n'étais pas seule. Celles qui m'ont préparée, c'était, il y a Thérèse et puis il y a Jeanne, docteur Tsibungu. excellent, tout à fait. Et donc, ils ont décidé, eux, d'aller directement avec elle à l'église. Ce qui fait que la voiture avec laquelle moi je vais venir devait repartir de Limité jusqu'à Ndolo, à travers tous les embouteillages. Une fois qu'ils arrivaient, je partais maintenant. Nous partions sur l'église. Ça fait que elle était arrivée déjà depuis un bout. Oui. Donc, ça fait que moi, je suis arrivée à l'église avant que lui n'arrive et bon, il est venu quelque temps après. Il n'y a pas eu grande inquiétude, mais c'était assez spécial. Alors, mon frère me taquinait, mais bon, en tout cas, c'était pour mettre de l'ambiance. Tout le monde était content que on célèbre un mariage, mais surtout en pleine semaine, c'est ça qui donnait une touche spéciale et particulière, quoi. Alors, et la partie aussi très spéciale, c'était que comme c'était en milieu de semaine, beaucoup de nos amis n'avaient pas pu rentrer chez eux pour mettre des beaux costumes et des choses comme ça. Donc, ils étaient venus à la célébration et à la soirée avec les vêtements qu'ils avaient sur eux, des vêtements de travail pour la plupart d'entre eux. Il faut dire que dans nos invités, il y avait beaucoup de nos amis. C'était vraiment un mariage de jeunes. Beaucoup d'amis qui nous avaient vus évoluer. Et pour eux, c'était comme une source de motivation. Et plusieurs se projetaient en nous en se disant, si eux ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. C'est vrai. Okay? Et on montrait un peu parfois, c'était pas vraiment un défi, mais en montrant aux plus âgés, c'est possible, on va le faire. Et effectivement, plusieurs d'entre eux qui vont se reconnaître ici, ont pu le faire et se sont mariés après nous, et s'étant fréquentés longtemps comme des jeunes adultes et ont terminé par le mariage. Okay? Donc, c'était ça qui était assez particulier. Je vais juste raconter une petite anecdote concernant, et ça arrive partout, concernant la veste que j'avais fait faire pour la soirée. J'avais trouvé un très beau tissu, je l'avais fait coudre sur mesure, je l'avais testé chez le tailleur, parfait. Il y avait juste quelques petites taches parce que c'était une couleur dorée. Alors je me suis dit, je vais la déposer au nettoyage à sec. Je vais la déposer au nettoyage à sec en début de semaine. Quand je vais pour la retirer, c'est comme si le tissu c'était comme élargi et tout. Je dis, mais non, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez trempé dans l'eau. En tout cas, bref, une longue histoire. Ils me disent, non, revenez samedi, on va l'arranger. Je dis, mais je me marie samedi. Et puis finalement, le samedi matin, je cours, je vais là-bas, je retire la veste, mais elle était vraiment pas comme je la voulais. Ouais. Alors vous imaginez, quand on regarde les photos aujourd'hui, on ne voit pas de différence. On voit pas. On ne sait pas. Ça paraît pas. Mais moi, nous, les concernés, on se disait, oh là là, tout le monde va voir ça et tout. Mais bon, ça c'est un détail. Mais c'est juste pour dire que bon, quand tu es le premier concerné, tu grossis les choses. Et alors que nous parlons comme ça, on parle aussi aux jeunes, aux gens qui pensent se marier et tout. Il y a toujours un petit accroc, il y a toujours un petit problème quelque part, mais souvent sur place nous-mêmes, on en fait une montagne, alors que ça ne vaut pas la peine parce que
après la soirée, toutes ces choses-là étaient passées et c'était la vraie vie qui commençait. Mhm. Mhm. Et nous aimerions vraiment, au travers de cette vidéo, donner comme message à tous ceux qui nous suivent que l'essentiel, c'est de s'aimer et d'être aimé. C'est un chant de Ginette Renaud que si vous avez l'occasion d'écouter, écoutez ce chant et chantez-le. Pourquoi je le dis? Parce que bien de fois, on se perd dans beaucoup de considération, dans beaucoup de tralala. Et pourtant, le plus important, c'est de savoir que nous qui allons nous marier, nous voulons nous marier et nous voulons vivre heureux. Heureux pas seulement en comptant sur ses propres forces, mais en comptant sur la force du Seigneur. Ok? Ne pas l'oublier dans votre cheminement. Invitez-le dans votre vie personnelle. Invitez-le dans votre couple et invitez le Seigneur Jésus dans votre famille. Parce que c'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. C'est ça. Et c'est ça le secret. Il n'y en a pas d'autre. L'amour, c'est un choix. Et l'amour, c'est un choix. Le type d'amour que vous faites, où vous ajoutez une dimension spirituelle, c'est celui-là dans lequel nous avons cru, qui nous a amenés ici, et qui fait que nous soyons toujours là, et que nous sommes là encore pour un bon bout de temps. Voilà, tout est dit, c'est pour le premier épisode, puis d'autres viendront plus tard. Oui, et voilà. Comme à l'époque, nous n'avions pas de cellulaire, dans le prochain épisode, nous allons vous raconter comment nous communiquions alors que nous vivions à des kilomètres l'un de l'autre. Allez, on vous aime et à très bientôt. À la prochaine pour la communication sans cellulaire. C'est vrai, hein? Ni médias sociaux. Okay. Allez, au revoir.